Bienvenue dans Chroniques américaines, le podcast qui explore les histoires cachées, insolites, parfois dérangeantes mais toujours passionnantes des États-Unis. Des déserts oubliés aux grandes avenues, des rêves fous aux secrets bien planqués, ici on parle de l'Amérique qu'on ne voit pas sur les cartes postales. Salut à toi et bienvenue dans le tout premier épisode de Chroniques américaines. Aujourd'hui, je t'emmène dans le désert. Mais pas n'importe lequel. On va parler de l'histoire folle et pas toujours très propre du nucléaire au Nevada. Tu vas voir, c'est un mélange explosif, sans mauvais jeu de mots, d'histoire, de science, de géopolitique, de jeux de pouvoir et de poussière radioactive. Bref, un bon vieux road trip nucléaire à l'américaine. Retour dans le temps. 27 janvier 1951, une lumière aveuglante perce le désert du Nevada. C'est la première explosion nucléaire sur le sol américain depuis Hiroshima et Nagasaki et c'est aussi le début d'une époque complètement dingue. Le site des essais nucléaires du Nevada, qu'on appelle aujourd'hui le Nevada National Security Site, s'étend sur plus de 3500 km². C'est plus grand que l'État du Rhode Island. Ouais, carrément. Mais pourquoi avoir choisi le Nevada ? Eh bien, 3 raisons. Déjà, il n'y a personne, enfin, ou presque. Ensuite, c'est assez isolé, mais quand même pas trop loin de Vegas et de Los Angeles pour des besoins logistiques. Et surtout, le gouvernement possédait déjà plein de terres dans le coin. De 1951 à 1963, on entre dans ce qu'on appelle l'âge d'or des tests atmosphériques. Pas moins de 100 explosions nucléaires ont lieu à ciel ouvert. Et devine quoi, depuis Las Vegas, à 100 km de là, on les voyait très bien. Las Vegas, à cette époque, c'est pas juste le royaume du jeu, c'est aussi celui de l'atomic tourisme. Eh oui, les hôtels organisaient des soirées champignons atomiques sur leur rooftop et les cartes postales montraient des explosions nucléaires comme une attraction locale. Oui, tu pouvais t'envoyer un cocktail en matant une détonation nucléaire en fond. Mais derrière le spectacle, il y avait des conséquences bien réelles. L'opération Plum Bob, à elle seule, a relâché des quantités massives d'iode radioactif dans l'air. Résultat, elle représente 32% de l'exposition totale de la population civile aux tests nucléaires atmosphériques américains. La zone de Yucca Flats, située à 105 km de Vegas, est devenue le centre névralgique des essais. 739 explosions rien que là, soit 80% des tests du site. Et les downwinders, ces personnes qui vivaient sous le vent des explosions, ont payé le prix fort. Mais à l'époque, on ne savait pas. Enfin, en tout cas, on ne voulait pas savoir. Non. En 1963, changement d'ambiance. Un traité met fin aux tests atmosphériques. Mais le show continue, sous terre cette fois. Entre 1963 et 1992, plus de 800 explosions souterraines ont lieu. Le sol du Nevada est alors littéralement gruyérisé, truffé de tunnels, de cavités, de cicatrices que l'on peut encore voir aujourd'hui. À 160 km au nord-ouest de Vegas se trouve Yucca Mountain. Une montagne qui devait devenir le caveau définitif des déchets nucléaires américains. Le projet démarre dans les années 80, sur le papier c'est parfait. Une zone aride, une montagne volcanique stable, une nappe phréatique bien profonde. L'idée, c'est de creuser des tunnels à 300 mètres sous terre pour y planquer 77 000 tonnes de déchets nucléaires. Oui, 77 000 tonnes. Tu veux une image ? C'est l'équivalent de 2 millions d'explosions nucléaires ou 7 000 milliards de doses létales de radiation. Mais très vite, des failles apparaissent, au sens propre comme au figuré. Des études géologiques révèlent que la montagne est poreuse. L'eau peut s'infiltrer. Pas génial pour garder des déchets radioactifs au sec pendant 10 000 ans. Et puis, il y a ces fameuses failles sismiques avec des noms qui feraient rêver un scénariste de film catastrophe. Ghost Dance, Sundance, bref. Les contenants en alliage 22, censés tenir des millénaires, sont des bijoux de technologie, mais comment tu testes un truc censé durer 10 000 ans hein ? Tu peux pas. Le projet Yucca Mountain a vite cristallisé toutes les tensions. Le Nevada, qui produit très peu d'électricité nucléaire, devait accueillir les déchets de tout le pays. Injustice géographique ? Oh que oui. Le sénateur Harry Reid s'est opposé frontalement au projet. Mais ironie du sort, il a tout de même accepté 19 000 $ du comité de l'énergie atomique pour sa campagne. Bienvenue dans la police. Et puis, il y a la tribu Shoshone. Pour eux, Yucca Mountain est une terre sacrée, mais surtout une terre volée. En 1950, l'administration Truman leur a confisqué 12 millions d'hectares, soit l'équivalent de l'État de New York, rien que ça. Ils ont refusé toutes les compensations financières. Pour eux, la terre ne se vend pas, elle se transmet.
Et le coup de grâce, c'est encore Harry Reid qui aurait accepté, sans leur consentement, un accord de 147 millions de dollars, enterrant littéralement toute possibilité de restitution. Selon la cosmogonie Shoshone, UK Mountain est le cadavre d'un serpent géant mort de soif. Et là, on voulait y enterrer les déchets les plus toxiques de l'humanité. Triste ironie, non ? Alors, admettons, UK Mountain devient le centre de stockage. Il faut y transporter donc tous ces déchets, depuis 39 États différents. Et là, c'est un casse-tête. Chaque année, déjà 3 millions de transports de matières radioactives ont lieu aux États-Unis. Mais là, on parle de convois lourds, blindés, testés contre les pires accidents. Les autorités se veulent rassurantes, aucun incident majeur en 40 ans. Mais on sait qu'un tiers des Américains vivent à moins de 80 km d'un site de stockage. Et si un convoi explosait près de Vegas, on parle de milliers de morts, de zones entières inhabitables pendant des siècles. Et ça, personne ne veut trop en parler. Alors que le projet semblait enterré, c'est le cas de le dire, depuis l'administration Obama, 2025 marque un tournant. Le fameux Project 2025, un programme politique lié à Trump, relance UK Mountain. Objectif, quadrupler la production d'énergie nucléaire d'ici 2050. Certains parlent carrément d'un Manhattan Project 2. Mais attention, en 2020, Trump avait reculé sur le projet. Aujourd'hui, il le relance, comme quoi en politique, la mémoire est courte, mais les déchets nucléaires, eux, restent là pour l'éternité. Aujourd'hui encore, le sol du Nevada est balafré. Certains cratères, comme celui du test Sedan, sont aussi larges qu'un stade, aussi profond qu'un immeuble. Mais tout n'est pas que désastre. Le Nevada est devenu un laboratoire scientifique unique. Géologique, sismologique, simulation spatiale, ce désert radioactif inspire encore les chercheurs. En conclusion, l'histoire nucléaire du Nevada, c'est une leçon de modernité. Un mélange de progrès, de science, de déni, d'avidité, mais aussi de lutte, de mémoire et de résistance. Elle nous rappelle que les choix technologiques ne sont jamais neutres et qu'on ne peut pas enterrer les problèmes aussi facilement que des barils de déchets radioactifs. Alors, la prochaine fois que tu traverseras le Nevada ou que tu verras briller les néons de Las Vegas, pense à ce qu'il y a sous tes pieds. Un désert chargé d'histoire et pas n'importe laquelle. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ce passé pas si lointain. On se retrouve très vite pour un nouveau chapitre de Chroniques américaines.